Le bonjour et la bienvenue à toutes et tous. Encore une nouvelle vidéo aujourd'hui qui va concerner Jésus. Comme vous avez pu vu le titre, les 40 jours de Jésus au désert. Euh, J'en ai pas trop parlé, mais donc si maître il doit y avoir, évidemment Jésus en est un pour moi, tout comme Bouddha. Euh, Petite précision, parce que ce matin au marché, puisque je fais les marchés pour vendre mes livres, vendre et dédicacer mes livres, j'ai discuté avec quelqu'un de l'enseignement du Christ et puis qui était un peu vindicatif sur tout ce qui est religieux en me disant que c'était quand même les religions qui avaient produit le plus de morts et de guerres dans l'histoire de l'humanité. Alors une précision vraiment importante, c'est que l'enseignement du Christ, il n'appartient à personne. Pas plus aux catholiques qu'aux protestants ou aux baptistes ou aux églises anglicanes ou à qui vous voulez. Le- L'enseignement du Christ, il n'appartient qu'au Christ lui-même, et encore, lui-même vous dirait qu'il ne lui appartenait sans doute pas, ce propre enseignement. Donc il faut vraiment bien faire une grande distinction entre les religions et ceux qui ont produit ces religions. Donc l'enseignement véritable du Christ, pour moi, n'a pas grand-chose à voir avec aucune religion, et il n'est pas une religion. Bon, en plus, Jésus était juif, donc il n'avait pas forcément vocation à créer le catholicisme ou le protestantisme ou ainsi de suite, mais juste à réformer en profondeur la religion qui était la sienne, à savoir le judaïsme. On sait ce que ça lui a coûté et voilà. Donc je tenais vraiment à vous faire cette précision, c'est que de bien faire la distinction entre religion et spiritualité. La religion, pour moi, c'est une étape. Je suis moi-même né dans une famille de mon côté, du côté de mon père, du côté paternel, très croyante et très pratiquante, donc catholique, que je dirais presque catholique intégriste pour être plus précis. Donc je suis rentré par cette porte avec le contact avec l'invisible et la spiritualité, mais j'ai assez jeune et assez rapidement compris finalement que il fallait bien dissocier les deux choses et que finalement la religion pouvait aider à conduire à la spiritualité, que c'était un stade du développement personnel et intérieur pour se diriger vers la spiritualité. Donc au jour d'aujourd'hui, je n'ai aucune religion attitrée, je vous l'ai dit, mes modèles, si modèle il doit y avoir, seraient Jésus et Bouddha, que je mets sur un pied d'égalité, hein. Il n'y a pas un qui va être au-dessus ou en dessous de l'autre, les deux sont complémentaires. C'est comme voilà, un véhicule avec un seul phare qui marche ou avec deux phares, on voit plus loin avec deux phares qu'avec un seul phare, donc je le prends comme ça. Et l'addition des dieux, des deux permet des dieux. Décidément, je suis fort sur les lapsus en ce moment. Euh, l'addition des deux permet d'avoir des pleins phares et de voir encore plus loin. Donc voilà. Donc aujourd'hui, pour venir à notre sujet, c'est les 40 jours de Jésus au désert. Ces 40 jours, ils ont commencé juste après que Jésus ait été baptisé par Jean le Baptiste. Quand on voit cet épisode du baptême de Jésus par Jean le Baptiste, il est dit que le ciel s'ouvre et que l'Esprit Saint descend sur lui. Et c'est juste après cet événement que Jésus est appelé à aller passer 40 jours au désert, 40 jours de jeûne, donc pour être très précis. Alors avant d'aller plus avant dans cette vidéo, je précise que j'ai déjà abordé la symbolique de cet acte fondateur au travers d'une vidéo que j'ai nommée Jésus marche sur l'eau et que je vous invite à découvrir sur la chaîne. Disons que je la mettrai dans la vidéo de suggestion à la fin, tout en sachant que dans la playlist de la chaîne, il y a une rubrique Jésus et ses mystères avec des documentaires et mes propres vidéos. Voilà. Donc le Christ s'engage vers un jeûne particulièrement drastique de 40 journées dans un désert aride, et où il nous est précisé dans les Écritures qu'il n'était peuplé, ce désert, que d'animaux sauvages. Lors du rite initiatique initié par le Baptiste, les cieux se sont donc ouverts au-dessus du Christ, et j'y vois distinctement, selon moi, l'entrée en action de Jésus-Christ et le début de son fameux ministère.
Peut-être est-ce pour lui-même une confirmation ferme et définitive de ce qu'on pourrait appeler sa mission d'incarnation, en mettant entre parenthèses, entre guillemets, mission d'incarnation. Et donc ça lui aurait été offert directement par Jean le Baptiste, qui lui prêchait dans le désert déjà depuis plusieurs années, ayant quitté Jérusalem, considérant que les grands prêtres juifs de l'époque s'étaient complètement fourvoyés et détournés de l'enseignement initial qui aurait dû être le leur, la transmission initiale qu'ils auraient dû donner au peuple. Donc du coup, il s'était retiré dans le désert, près du Jourdain, et au fur et à mesure des années, il était devenu très connu, et les gens venaient à lui pour être baptisés. Et donc dans cette vidéo que j'ai intitulée Jésus marche sur l'eau, il est fortement question de la symbolique du baptême et de la symbolique de l'eau, que tout le monde pense être une symbolique que de la vie, et qui est aussi, à de nombreuses reprises dans la Bible, une symbolique de la mort. Voilà. Donc une fois de plus, je vous invite à aller voir cette vidéo. Donc Jean le Baptiste, on peut se dire, mais pourquoi il fut pas le premier disciple du Christ? Il aurait été vraiment un pilier fondateur et incontournable du christianisme. Eh bien, peut-être parce qu'il avait son propre message à continuer de propager, peut-être aussi parce que il avait d'autres gens à baptiser et que c'était complémentaire, une fois de plus, ce que lui faisait d'un côté, Jésus le faisait de l'autre. Néanmoins, on le voit aussi dans le Nouveau Testament, c'est que le Christ, lui, aura préféré chercher parmi les brebis égarées, comme il les appelait, et il le répétera à plusieurs reprises dans les évangiles, que ce qui l'intéressait, c'était plus de venir aider et guider les brebis égarées que ceux qui étaient déjà sur le chemin, et on peut considérer que Jean-Baptiste était fortement sur le chemin. Donc au cœur de cette épreuve dite du désert, il va y avoir 3 tentations qui vont être faites au Christ. La première, c'est de transformer des pierres en pain afin de calmer sa faim. La première des dites tentations est ainsi présentée à la fin de son jeûne de 40 jours. Et je vous cite donc le passage en question tiré de Matthieu 4,2, ouvrez les guillemets. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Ça, c'est la première tentation. La seconde tentation, c'était celle de se jeter du sommet du temple de Jérusalem afin de vérifier si Dieu le protège et retient sa chute. Une fois de plus, on va citer Matthieu, cette fois-ci en 4, 5, qui dit, ouvrez les guillemets, « Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Enfin, troisième et dernière tentation, qui est celle de s'incliner, de se prosterner devant Belzébuth, pour obtenir le pouvoir et les richesses de tous les royaumes du monde. Cette fois-ci, nous citerons Matthieu en 4.8, qui dit, ouvrez les guillemets, « Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montrant tous les royaumes du monde et leur gloire, et il lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le suivirent. Je vous invite à découvrir ces passages-là dans le Nouveau Testament et à les étudier comme j'ai pu le faire. On ne va pas détailler tout ce qu'ils peuvent engager, mais seulement le faire on va dire en surface. Et donc on constate que Jésus n'a cédé à aucune de ces tentations, tout en citant des passages de la Bible à chaque fois pour envoyer le diable. Le diable qui, d'ailleurs, va finir par le quitter, dépité de n'avoir eu aucune prise sur lui. Et donc les anges viennent le servir à ce moment-là. Ces 40 extrêmes journées de jeûne dans le désert, après un baptême par l'eau, viennent se greffer en parallèle, selon moi, d'avec le livre de l'Exode, dans lequel les Hébreux arpentent pendant 40 ans, eux, le désert, après avoir traversé la mer Rouge ouverte en deux par Moïse. Moïse, qui signifie le sauver des eaux.
Donc en fait, c'est une allégorie. Il ne fait que en fait, perpétuer et remontrer un cycle historique, les 40 ans au désert du peuple juif, lorsqu'il arrive à s'échapper du joug de Pharaon. Pareil, dans cette même vidéo sur la symbolique de l'eau appelée Jésus marche sur l'eau, je parle aussi de toute cette symbolique avec Moïse, donc je vous invite à aller voir cette vidéo. En fait, il n'y a absolument aucun hasard au fait que le nombre de 40 jours soit aussi celui qui est passé par Moïse sur la montagne dans l'attente des fameux 10 commandements. Car Moïse, une fois qu'ils sont dans le désert avec le peuple hébreu pendant ces 40 années, eh bien, il y a un moment où il part sur la montagne, lui aussi, pour recevoir les tables de la loi, les 10 commandements, et il y reste 40 jours. Pourtant, le peuple est affamé parce qu'ils sont depuis de nombreuses années dans le désert et qu'il n'y a pas grand-chose ni à boire ni à manger, donc le peuple est dans une situation très difficile. Et il n'a pas le courage de tenir pendant cette trop longue absence de 40 jours de leur guide, Moïse. Et en fait, durant cette absence de 40 jours, eh bien, ils finissent par céder à la tentation d'adorer un autre dieu que Yahvé. Et ils construisent le fameux veau d'or avec tous leurs bijoux en or qu'ils fondent. Et une fois qu'il est fondu, ils font un grand veau d'or qu'ils se mettent à adorer. C'était vraiment trop dur pour eux d'attendre le retour de Moïse avec les tables de la loi. Et le jeûne et la tentation ont fini par avoir raison de leur force, contrairement à Jésus qui, lui, justement, va tenir ce jeûne pendant 40 jours et va aussi passer outre les tentations et repousser le malin à chaque tentation. Autre synchronicité énorme des 40 jours, qui demeure précisément la durée du déluge. Donc le déluge a aussi duré 40 jours, période durant laquelle l'arche de Noé flotte sur les eaux, une fois de plus, symbole de la mort. J'ai écrit un article sur mon blog qui parlait de Noé, j'en ferai une vidéo prochainement. C'est semble-t-il donc durant cette épreuve que le Christ a drastiquement continué de mourir à lui-même. Durant ces 40 jours au désert, on peut dire qu'il y a eu un travail introspectif hallucinant, qui est d'ailleurs presque inimaginable pour un être humain normal, on va dire, et classique, et encore plus aujourd'hui où nous sommes complètement déconnectés du divin et de la nature. Mais il faut essayer d'imaginer ce que peut représenter 40 jours seul dans un désert, c'est juste quelque chose d'extraordinaire. Pendant ces 40 jours, et un petit peu après le début du ministère du Christ, Jean le Baptiste, lui, il a été jeté en prison parce qu'il est retourné à Jérusalem après avoir baptisé Jésus. Il a sans doute senti que son ministère à lui et son enseignement devaient prendre une autre dimension et être fait d'une autre façon. Du coup, il était retourné à Jérusalem pour dénoncer la mauvaise conduite aux yeux de la loi du roi Hérode. Ça finira par lui valoir un emprisonnement et ensuite, bien plus tragiquement, une condamnation à mort puisqu'il sera décapité. Mais avant cela, eh bien, il a réussi, par le contact de quelques-unes des visites qu'il pouvait recevoir quand il était en prison, à envoyer de ses disciples retrouver Jésus afin de lui poser cette fameuse question qu'on trouve en Matthieu 11,3. J'ouvre les guillemets. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Et donc les disciples de Jean-Baptiste retourneront le voir en prison pour lui dire que la réponse de Jésus était positive à son questionnement. Et on peut penser que ça a encore affermi la foi inconditionnelle qu'avait Jean-Baptiste en Dieu et en Jésus, d'une certaine façon. Et ça va surtout le fortifier face au funeste destin qui l'attend, à savoir la condamnation à mort, comme celui de tant d'autres prophètes avant lui, puisque on peut vraiment aisément dire que les prophètes ont quand même beaucoup souffert dans la Bible. Donc très concrètement, pour aller plus loin sur cette vidéo, cette longue traversée au désert, elle amène à un questionnement selon moi. Ce questionnement, ça serait de se demander si symboliquement il ne faut pas être beaucoup plus vigilant dans notre vie, de beaucoup moins être dans une espèce de somnolence du quotidien, dans une routine qui est faite de désirs et de tentations qu'on essaie de tenter d'assouvir durant toute sa vie.
Jésus, là, au désert, il faut qu'il soit hyper concentré, hyper centré aussi en lui, qu'il fasse ce travail immense d'introspection et de capacité à refuser la tentation et à jeûner pendant 40 jours. Donc, ce qui nous est demandé, d'après moi, à travers cet épisode des 40 jours, c'est de ne pas être dans la somnolence d'un quotidien, de tous les jours, une espèce de train-train de routine, de savoir aussi s'analyser intérieurement, s'introspecter, ce qui est pour moi une des clés de toute conduite spirituelle, c'est l'introspection. Et il nous demande d'une certaine façon, je dirais, de sortir du mode de pilotage automatique de nos vies, dont j'ai parlé dans cette vidéo que j'avais nommée de l'urgence spirituelle, en expliquant pourquoi le pilotage automatique. Donc une fois de plus, pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo, je vous invite à la regarder. Dans la tradition chrétienne, en fait, le carême nous propose de la sorte d'imiter le Christ au désert, par une consommation plus réduite de nourriture et une introspection fortement teintée de spiritualité. On le voit aussi chez les musulmans avec le ramadan, c'est le même principe. Le principe du jeûne, c'est un principe d'introspection, de travail intérieur, de purification, aussi bien physique que mentale. En tout cas, c'est ce que je crois. La prière, du coup, et même le jeûne, quand cela est possible, nous offre une belle occasion d'entrer dans notre propre profondeur d'âme, de scruter notre vocation profonde, à faire pont entre le céleste et le terrestre. Ce que je crois que nous sommes venus incarner sur cette terre, c'est ça, être un pont entre céleste et terrestre. Et donc ces 40 jours qui mènent jusqu'à la Pâque juive, on est dedans actuellement, et bien c'est un appel à l'introspection, au travail de l'intériorité, et aussi à la force du discernement et on va dire à la sobriété, la simplicité, la sobriété, et aussi bien dans l'alimentation. Donc ça nous dit d'apprendre à jeûner de temps en temps. Le jeûne, on le voit en plus de plus en plus que ce qu'on appelle le jeûne thérapeutique. Le jeûne apparemment a des vertus très très puissantes sur notre organisme pour le soigner et renforcer les défenses immunitaires. Donc c'est quelque chose d'important que de savoir jeûner une fois de temps en temps. Il faut aussi qu'on puisse, à travers ce carême, reconsidérer notre façon de consommer de la nourriture. Qu'est-ce qu'on consomme? Alors, je l'ai déjà dit, je le redis, et je ferai une vidéo prochainement sur le sujet. Moi, je suis végétarien depuis de nombreuses années. J'aime pas me coller d'étiquettes, donc je vais pas vous dire en gros que voilà, je suis vegan ou ceci ou cela. Ce qui est important pour moi, c'est pas de se coller des étiquettes ou de se mettre dans un dossier ou dans un placard en particulier, ou de rejoindre un groupe plus qu'un autre. C'est juste de faire preuve de discernement et de sobriété, donc dans la nourriture aussi. Donc ça n'engage que moi, mais je crois que, encore plus au jour d'aujourd'hui, où avec tout ce qu'on sait de la nutrition, il y a vraiment plus besoin de manger des animaux et de procurer de la souffrance animale pour pouvoir manger sainement et être en bonne santé. J'en suis une preuve, et comme beaucoup d'autres. Donc, ce qui était intéressant dans ce carême là qui nous est proposé, c'est donc d'apprendre à identifier aussi tous nos désirs, qui sont souvent des désirs insatiables, et à cette volonté toujours trop rapide de vouloir les assouvir. Donc là, la tentation, les 3 tentations aussi, c'est ça, c'est nous montrer que quand quelque chose nous est proposé, il faut savoir faire preuve de discernement et de raison avant de se jeter sur tout et n'importe quoi. Et toujours essayer d'identifier intérieurement ce que ça ouvre en nous et ce que ça appelle en nous, d'évoluant ou d'involuant au contraire. Voilà, plutôt que de se précipiter à toujours vouloir faire les choses, c'est aussi un appel au ralentissement et à la prise de conscience de tout ce qu'on fait au quotidien sans s'en rendre compte. Dans un autre temps aussi, ce qui est important de souligner, c'est que la création dans son ensemble, la nature dans son ensemble, elle nous montre en tout temps et en tout lieu la notion de gratuité et de partage. Ça me paraît aussi être essentiel. La nature, elle offre sans distinction à l'ensemble des terriens ce qu'elle produit, et elle nous invite donc à une profonde réflexion sur la distribution de nos richesses matérielles et spirituelles. C'est, me semble-t-il, par le biais des puissantes forces de notre mère la Terre que l'homme est toujours rappelé à son devoir depuis des millénaires, comme au travers des épisodes
très marquant dans la Bible de la tour de Babel, de Sodome et Gomorrhe, du déluge, des 40 ans donc au désert des Hébreux avec Moïse. Et je pense que ce qui nous est montré au travers de ces événements-là, à chaque fois, ce sont des fins de cycle qui se finissent, des cycles qui s'arrêtent là où l'humanité s'est fourvoyée à ne plus rien respecter de ce qui lui a été donné avec générosité par la terre. Je pense que nous sommes éminemment dans une période telle que celle-là, une période de fin de cycle. Ce qui est intéressant, c'est de voir que le temps n'est absolument pas linéaire comme on nous l'enseigne, mais est cyclique. Et d'ailleurs, dans la nature, le temps n'est que cycle permanent. L'exemple le plus simple à vous donner, c'est évidemment de regarder les 4 saisons et ce que ça produit sur les plantes chaque année. Et donc, on voit bien que c'est absolument cyclique et pas linéaire. Un arbre suit un temps cyclique. D'ailleurs, quand on coupe un arbre, vous voyez que à l'intérieur, on voit toutes les années les unes après les autres, et c'est toujours en forme circulaire de l'intérieur vers l'extérieur, et on peut ainsi voir les années où il y a eu par exemple beaucoup d'eau, les années où il y a eu beaucoup de sécheresse, les années où ça a été modéré. Il enregistre absolument chaque année en fait ce qui lui est arrivé, et de façon donc cyclique. Et je pense que actuellement nous sommes vraiment en une fin de cycle, donc on s'est, selon moi, énormément déconnecté de la nature, plus que jamais. Je pense que dans cette fin de cycle-ci, elle est beaucoup plus marquante et beaucoup plus puissante que des fins de cycle comme celle par exemple de la fin de l'Empire romain, par exemple, ou la fin de la Grèce antique, ou la fin de l'Empire babylonien ou assyrien, ou la fin des Khmers. Voilà. Alors, on est sur une fin de cycle qui est beaucoup plus puissante parce qu'elle est complètement mondialisée et interconnectée. Voilà, donc ce qui nous est proposé là sur cette fin de cycle, c'est une introspection profonde. Et je pense que les 40 jours au désert de Jésus est vraiment quelque chose à étudier là au jour d'aujourd'hui pour nous montrer une voie, encore une fois, à l'introspection et à la sobriété. C'est vraiment ce qui nous est demandé actuellement, selon moi. Et cette fin de cycle, elle est imminente. D'ailleurs, elle n'est même pas imminente pour moi, nous sommes déjà dedans. Et il suffit d'ouvrir un petit peu les yeux pour se rendre compte que c'est pas qu'elle est proche, c'est qu'elle est en train de se produire. Voilà. Et donc, je constate que quand on lit la Bible, ben, toutes ces fins de cycle, à chaque fois, elles ont été marquées souvent par une période difficile, de transition très difficile. La tour de Babel, c'est ça, hein, c'est les hommes qui voulaient se faire Dieu, et la tour finit par s'effondrer, et en fait, c'est l'humanité qui s'effondre sur elle-même. Sodome et Gomorre, vous savez que c'est par rapport à la perversité, elle sera détruite par une pluie de feu en une seule nuit. Euh, le déluge, eh bien, Noé est en train de construire un bateau au milieu du désert, donc c'est juste fou, et tout le monde se fout de lui, et puis finalement, en 48 heures, eh bien, son bateau il flotte, alors qu'il avait construit son bateau dans un désert tellement aride qu'il y avait à peine une dizaine de jours de pluie par an, quoi. Et d'un seul coup, bah, il se retrouve à flotter. Et pour 40 jours, avec une disparition presque totale de tout ce qu'il y avait sur la Terre. Donc les fins de cycle, on n'est pas très doué pour les voir en général, hein. Les Romains n'ont pas vu arriver la fin de leur cycle et les invasions barbares, pourtant ils ont disparu. Les Babyloniens et les Assyriens, dont on a parlé tout à l'heure, n'ont pas vu du tout arriver leur fin de cycle non plus. Les Incas, les Mayas ne l'ont pas vu non plus, ou très peu. Donc on n'est pas très doué pour voir les fins de cycle, et cette fois-ci, bah, c'est pareil, on n'est pas très doué pour voir que nous sommes sur une fin de cycle. Et donc on continue, et ben, comme ont pu faire les Romains, et bien, à penser que c'est juste une petite crise parmi d'autres, et que tout va bien, quoi. Voilà, que tout va s'arranger. Ben, je ne crois pas. Et donc c'est toujours, ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est toujours la nature qui sert de relais pour remettre l'homme à sa place, et lui faire comprendre qu'en fait, il n'est qu'une partie de la création et une partie de la nature, et que s'il s'en détache de trop et qu'il se croit trop supérieur à la nature, bah, action-réaction, et du coup, par voie de fait, nous sommes rappelés à la nature. Donc c'est exactement ce qui va se produire incessamment sous peu. On sera rappelé aux lois de la nature les plus fortes. Et c'est d'ailleurs la seule chose qui peut vraiment nous arrêter. Dans un autre livre absolument magnifique que j'ai pas pu lire en entier parce qu'il est absolument gigantesque, c'est le livre sacré des hindous qui s'appelle le Mahabharata. Eh bien, il y a une partie de ce Mahabharata qui s'appelle la Bhagavad Gita, là par contre que j'ai lu, et qui est absolument passionnante.
Et c'est en fait l'histoire de deux clans qui s'affrontent alors qu'ils sont de la même famille. Et il y a un côté qui représente le côté involuant et l'autre côté le côté évoluant. Et je ne vais pas faire le détail ici puisque c'est pas le sujet, mais en fait, pour aller dans le sens du fait que c'est la nature qui régit les fins de siècle, euh, et bien dans le Mahabharata, à la fin de cette Bhagavad Gita, la famille involuante est mise à mal et c'est la guerre, hein, donc ils ont des chars et tout ça tirés par des chevaux. Et à un moment, il reste un des leaders des guerriers porteurs du feu et du sang qui est stoppé par la boue. En fait, son char s'enlise dans la boue et on peut y voir à ce moment-là la signature de la fin du mauvais qui est embourbé dans sa propre méchanceté en toute cupidité, quoi. Et, euh, et à ce moment-là, Krishna demande à Aruna, son serviteur, d'achever le cavalier porteur du feu et du sang pour arrêter ce cycle-là, quoi. Bon, enfin, revenons à nos moutons, comme on dit, pour dire que je pense qu'il en sera exactement de même de notre génération actuelle, dite moderne et ultra connectée, qui sera elle aussi, à mon avis, stoppée par les forces de la nature, et au risque même d'y périr si elle ne veut rien lâcher. En fait, c'est plier et être plus souple, ou rester rigide et dur en croyant que c'est l'homme le plus fort et que c'est l'homme qui a raison, et casser. Donc ce qui nous est proposé au jour d'aujourd'hui, c'est un travail d'introspection pour apprendre à être plus souple, plus sobre et plus simple, ou eh bien, de croire qu'on est plus fort que tout, résister, affronter et penser que l'homme est plus fort que la nature et qu'il la domine, et bah, il ira à la casse, quoi. Voilà, tout simplement, c'est ce que je crois. Donc, pour terminer cette vidéo, au-delà de tous ces symboles propres à notre morale judéo-chrétienne qu'on vient de détailler, eh bien, il se tient, à mon avis, encore plein d'autres parallèles avec ceci, comme par exemple l'éveil du Bouddha, qui fut suivi de un petit peu plus de 40 jours sous l'arbre de la Bodhi, et puis de 7 semaines de méditation de types différentes, assises, allongées ou debout. J'y vois un parallèle à nouveau avec ces 40 jours au désert du Christ, puisque le Christ, l'éveil définitif du Christ, eh bien, ça pourrait être symbolisé justement par ce baptême de Jean-Baptiste. Donc d'un côté, le baptême de Jean-Baptiste serait l'éveil, avec les cieux qui s'ouvrent, et l'Esprit Saint qui se pose sur Jésus, et ensuite il part 40 jours au désert pour le jeûne. Eh bien, c'est quand même fou cette parallèle évidente avec Bouddha qui, après 6 années de conscription et de vie hyper ascétique dans la forêt, finit par se poser sous l'arbre de la Bodhi en Inde du Nord, à Bodh Gaya, sous un arbre, et il touche à l'éveil, à l'illumination, ce qui correspondrait donc à ce symbole de- de- du baptême du Christ. Et ensuite, eh bien, il passe 40 jours sous l'arbre de la Bodhi à jeûner et à méditer. Donc c'est vraiment une correspondance quasi parfaite avec Jésus. Donc et après, il va lui aussi commencer son ministère d'une certaine façon et enseigner les gens en décidant de leur montrer la voie qu'il a découverte. Voilà. Il y a aussi une autre grosse euh, synchronicité entre Jésus et Bouddha à ce moment-là, c'est que eh bien, au moment de toucher l'éveil, Bouddha est lui aussi tenté par celui qu'on appelle Mara chez les bouddhistes et les hindous. Mara, le tentateur, qui, comme pour Jésus aux prises avec Satan, peut euh, aussi se voir comme le résultat de notre propre et lente déconnexion de notre état initial d'être de lumière. C'est-à-dire que si on cède tout le temps à la tentation, et bien plus on cède à la tentation, entre guillemets, parce qu'il faudra encore définir ce que c'est que la tentation, ça mériterait une autre vidéo, eh bien, on se déconnecte de notre source primitive qui est la lumière et l'amour. Et plus on s'en déconnecte, et moins on se rend compte qu'en fait, on s'en est déconnecté jusqu'à un point où on se rend même plus compte qu'on est déconnecté tout court, quoi. Et ça, c'est le désir insatiable et la tentation qui finissent par nous devenir intérieurs et propres. Et en fait, on finit par devenir nous-mêmes nos propres tentateurs, sans même besoin de recours à un Mara tentateur ou à un Belzébuth. C'est-à-dire que on est tellement éloigné de la source de lumière initiale que nous étions, qu'en fait, on s'auto-tente à l'intérieur, quoi. Et il faut aussi voir ça, c'est Satan ou Mara.
plus que des tentateurs extérieurs, il faut voir notre faiblesse à céder à tous nos désirs en fait. Voilà. Et des désirs qui finalement produisent le monde actuel dans lequel on se trouve, qui font que notre monde moderne, ultra connecté et dit riche, a été construit que sur la pauvreté et le postulat que pour que nous soyons riches, il fallait que les autres soient pauvres. Et c'est bien ce qui se présente aujourd'hui, et c'est bien pour ça que c'est en train de s'effondrer, parce que aucun bonheur ne peut être construit sur le malheur des autres, et notre bonheur ici, de nous autres occidentaux, et bien notre bonheur matériel, j'entends, parce que le bonheur spirituel, on en est très loin, mais notre bonheur matériel a été construit sur le malheur matériel des trois quarts de la planète, et ça c'est plus possible. Tout comme on a surexploité la Terre, juste pour nous accaparer tout à nous, et ça c'est plus possible non plus. Donc cette fin de cycle, elle va marquer cette incapacité à ce que ça continue comme ça, et à nous obliger à réapprendre à partager. Et si on veut pas partager, eh bien on va courir selon moi à la catastrophe. Voilà. Donc je pense que une fois de plus, ce qui nous est vraiment demandé, c'est de faire ce travail d'introspection, et puis de faire un choix, comme dans le Mahabharata dont on parlait tout à l'heure, c'est de faire un choix entre l'évolution ou l'involution. L'involution, on est descendu tellement bas que je pense qu'on peut pas descendre beaucoup plus bas que là où on en est aujourd'hui. Donc il nous est demandé, comme vous savez, quand on touche le fond, on dit le fond de la piscine, eh bien il faut mettre un coup avec les jambes pour remonter vers la surface. Et là aujourd'hui, eh ben, c'est exactement ce qui nous est proposé. Et plus que proposé, c'est ce qui nous est demandé. Mettre un coup de pied au fond de la piscine et remonter vers la lumière qui est notre nature primitive. Voilà. Si on arrive à faire ça, eh bien, c'est l'ascenseur spirituel qui remonte, hein, et le but c'est de faire remonter jusqu'à la surface pour ensuite, eh bien, réussir même, si on arrive à faire ça, à transcender les notions de bien et de mal et de la dualité en général. Parce que dans ce monde, eh bien, on est dans la dualité, mais c'est pas une fatalité cette dualité. On est capable de la transcender et d'aller au-delà du bien et du mal. Et c'est ce qui nous sera demandé éminemment si déjà on arrive à remonter tout court jusqu'à la surface, quoi. Voilà. Bien écoutez, je vous remercie une fois de plus de m'avoir consacré un peu de votre temps pour m'écouter. Et puis je vous remercie pour tous les suivis que vous faites de ma page et les commentaires que vous m'envoyez. Je vous souhaite, comme à mon habitude, le meilleur en tout temps et en tout lieu. Et comme vous pouvez le constater, c'est toujours un petit peu improvisé et fait en une seule fois les prises, donc je peux faire bafouiller un petit peu, faire quelques petits lapsus de ci, de là. Voilà, je retouche pas du tout mes vidéos, je fais un enregistrement en une seule fois, direct, et je vous livre tel quel ce qui m'est envoyé. Je ne vais pas utiliser le mot de canaliser parce que c'est un grand mot à la mode, et qui me parle pas plus que ça, mais je reçois aussi couramment des énergies et des informations, et ce depuis de très nombreuses années, d'où l'ouverture de ce blog, comme je vous l'avais dit, en 2011, où ça m'avait clairement dit qu'il fallait mettre par écrit ce qui m'était offert. Voilà. Maintenant je le mets là en vidéo. Ça va être une sortie aussi lente et progressive des réseaux sociaux, hein, parce que je pense que le tour est fait, et puis que finalement c'est pas, ce sont des outils comme d'autres, hein, et je pense que comme tout outil, quand on n'en a plus besoin, il faut arrêter de s'en servir, hein. Quand il n'y a plus de clous à clouer, eh bien on range le marteau, et quand il n'y a plus de planches à scier, eh bien on range la scie. Donc il y aura progressivement une sortie des réseaux sociaux comme Facebook par exemple, et puis même d'ici, hein, de YouTube, quand ces vidéos, j'aurais fait le tour et que j'aurais dit ce que j'avais envie de vous dire et de partager avec vous, et que vous m'aurez aussi renvoyé ce que vous avez à me partager, eh bien ça sera beaucoup plus dans la simplicité ici, où nous avons décidé d'essayer de construire une maison autonome et de vivre en beaucoup plus grande autonomie et en accord avec les lois de la nature et de l'unité. Donc à partir de ce moment-là, il y aura beaucoup moins besoin de réseaux sociaux, et il faudra en sortir et se consacrer complètement à ce projet d'autonomie et de reconnexion aux forces de la nature et aux forces de l'univers. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir.